Bonsoir et bienvenue. Alors, merci d'être présent à cette assemblée publique et on va débuter avec un bilan du mois. Donc, ce mois-ci, je suis ravie de vous informer que j'ai rencontré le ministre André Fortin, le ministre des Transports du Québec, alors pour discuter du ponceau. Alors, la rencontre a eu lieu jeudi dernier. Il est venu à Sainte-Adèle et puis je lui ai présenté le dossier du ponceau et il a été vraiment très ouvert à discuter de ce problème-là. Et il comprend très bien la nature de la situation et à quel point ça bloque la circulation et que c'est un enjeu finalement très, très important pour nous. Et il m'a assuré qu'il y aurait un suivi qui serait fait assez promptement. Donc, c'est certain que moi, de mon côté, je vais m'assurer qu'il y a effectivement un suivi serré de fait. On a aussi discuté des aménagements sur la 117. Alors, on est conscient, le Conseil est conscient que sur la 117, il y a un enjeu de mobilité et de sécurité. Alors, je lui ai fait part de la volonté du Conseil de travailler de concert avec le ministère des Transports pour faire des aménagements qui favorisent la sécurité et la mobilité. Et de là, on a aussi discuté du chemin de l'Église parce qu'il y a aussi un enjeu de sécurité sur le chemin de l'Église. C'est certain que d'avoir réduit la vitesse à 30 km/h aide beaucoup, mais il y a eu une pétition de déposer en novembre 2016, si je me souviens bien, ou en 2016, et puis qui demandait une piste cyclable. Alors, c'est une priorité pour le Conseil de veiller à la bonne mobilité sur le chemin de l'Église et on va y voir. Sinon, on a eu des situations particulières d'eau jaune dans certains secteurs, surtout Val-David en haut et dans le domaine à la Rie. Alors, dans cette section-là, il y a le puits Chicoine, qui est un puits réputé pour que l'eau contient beaucoup de fer. Alors, il y a eu effectivement un constat qui a été fait. Alors, et puis, il y a des interventions qui sont en cours avec un chimiste pour mieux cerner le problème. Et il y a des recommandations qui sont faites dans les prochaines semaines pour proposer des pistes de solutions. Alors, on suit aussi ce dossier-là de très près. Sinon, il y a 3 dossiers qui retiendront particulièrement l'attention du Conseil au cours des prochaines semaines. Il y a la construction d'une nouvelle école et puis il y a eu les résultats d'annoncer, les décisions de la commission scolaire d'annoncer il y a quelques semaines concernant la transition des élèves. Alors on était très heureux d'apprendre que finalement les pistes de solutions proposées par les parents qui se sont grandement mobilisés ont été retenues par la commission scolaire. Donc nous pourrons garder nos élèves de 6e année avec nous. Et dans le même élan, la commission scolaire a annoncé sa volonté de déposer une demande au ministère pour construire une nouvelle école dans le secteur centre et elle privilégie Val-David dans ce dossier-là. Et donc, il y aura un groupe de travail qui sera mis sur pied avec Monsieur Boutillette, qui est conseiller, qui suit le dossier de très près. Sinon, le Conseil a demandé un cadre financier à notre firme comptable. Celui-ci sera déposé le 18 avril prochain. Et puis, le Conseil va donc analyser ce cadre financier-là et analyser comment cette réflexion-là sur les finances de la municipalité auront une influence sur nos orientations. Et finalement, la gestion des eaux de ruissellement. Alors, on en parle depuis très longtemps et puis c'est aussi une priorité du Conseil. Donc, la municipalité va solliciter des offres de services pour doter la municipalité pour qu'on se dote d'une stratégie d'intervention durable concernant la gestion des eaux de ruissellement. Alors, ce sera les 3 dossiers qui vont vraiment retenir notre attention dans les prochaines semaines. Et puis, je vais juste mentionner, on avait fait la demande concernant la liste des déboursés. Celle-ci est disponible sur le site de la municipalité. On se doit de caviarder les noms, tout ce qui est nominatif, mais ça a été remplacé par le contenu finalement, la raison des déboursés qui sont faits. Alors, on peut maintenant procéder à l'ouverture de la lecture de l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Forget. Je propose. On va par contre enlever un point à l'ordre du jour
qui est le point 2.8. Le Conseil souhaite s'approprier davantage cette résolution-là. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec le point 2.8 qui est retiré. « 1.3. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018. » Dominique, tu veux-tu? Oh. Attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018, au moins 24 heures avant la présente séance, la secrétaire trésorière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018. Alors, nous passons maintenant au point de la Direction générale et des ressources humaines. En 2.1, approbation, règlement d'emprunt pour la régie d'incendie des monts. Donc, attendu que la municipalité fait partie intégrante de l'entente régissant la régie incendie des monts, attendu que le conseil d'administration de la régie a adopté le règlement d'emprunt numéro 105 afin d'effectuer l'acquisition de 2 véhicules incendie, attendu que la régie a besoin de l'approbation de chacune des municipalités qui ont adhéré à la régie pour faire approuver son règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Donc, le conseil municipal approuve le règlement d'emprunt numéro 105 au montant de 2 100 000 $ de la régie incendie des monts pour l'acquisition de 2 véhicules incendie, et ce, conformément aux conditions définies par le règlement d'emprunt. Je propose. En 2.2, autorisation de signature pour l'entente de partenariat avec Merel et l'Accordé. Attendu que la municipalité de Val-David et de Valmorin désirent assurer le développement harmonieux de leur parc régional, attendu le désir de la municipalité de s'adjoindre des partenaires reconnus pour leur engagement dans la promotion des activités nature, attendu le désir des municipalités de renouveler une entente pour la production de la carte du réseau des sentiers du parc régional, ainsi que l'approvisionnement en vêtements et chaussures pour les employés. Donc, en conséquence, que le conseil municipal autorise Bernard Généreux, le directeur général et le secrétaire trésorier, à signer une entente de partenariat d'une durée d'1 an, soit du 15 avril 2018 au 15 avril 2019, visant notamment à établir le partage des coûts d'impression de la carte des sentiers du parc régional et les modalités d'approvisionnement de vêtements et chaussures des employés du parc. Je propose. Merci. En 2.3, entérinement de signature pour le contrat de service projet Nourrir son village. Donc, attendu que la municipalité compte sur son territoire de nombreuses initiatives d'agriculture urbaine et d'appropriation de l'espace urbain à des fins alimentaires, attendu que la municipalité souhaite maintenant franchir un nouveau pas et se positionner résolument comme village nourricier afin d'encourager, d'intégrer et de mettre ces pratiques en valeur, attendu que la municipalité entamera prochainement les démarches pour se doter d'un plan d'action visant à promouvoir davantage l'autonomie et la solidarité alimentaire au sein de la communauté, attendu que pour ce faire, la municipalité s'apprête à élaborer et réaliser un plan d'agriculture urbaine qui devrait se concrétiser dans le projet Village nourricier. Attendu que pour élaborer ce projet, la municipalité a reçu la confirmation d'une subvention provenant du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Attendu que pour réaliser ce projet, la municipalité a reçu la confirmation d'une subvention provenant du Fonds de développement des territoires de la MRC des Laurentides. Attendu que la municipalité a l'intention de bonifier ses subventions à même ses propres ressources financières. Attendu qu'un soutien professionnel et technique est nécessaire afin d'élaborer et de réaliser ce projet, de coordonner et d'optimiser l'utilisation des sommes disponibles et d'assurer la pérennité de ce projet. Attendu qu'en raison de sa connaissance du milieu et de son expérience pour des projets d'envergure similaire, Mme Joëlle Clark est en mesure de fournir le soutien technique et professionnel requis pour l'élaboration et la réalisation de ce projet. Attendu les dispositions du règlement 700 établissant la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés, lesquels prévoient notamment que le directeur général et le secrétaire trésorier peut engager des dépenses et signer des contrats dont le coût n'excède pas 24 999 $ et dont la durée n'excède pas 1 an. En conséquence,
que le conseil municipal entérine la signature par Bernard Généreux, directeur général et secrétaire trésorier, d'un contrat de service d'une durée d'1 an, soit du 26 mars 2018 au 25 mars 2019, visant notamment à retenir les services de Mme Joëlle Clark, qui, en plus d'offrir ce soutien technique et professionnel requis pour l'élaboration du projet Village nourricier, coordonnera la logistique des opérations requises dans le cadre de sa réalisation. Et que, conformément aux dispositions du contrat de service, le montant maximal alloué pour les honoraires et les frais reliés à la prestation ne doivent pas excéder 5 000 $, taxes incluses, et ainsi que l'achat de fournitures et de services pour le compte de la municipalité, qui devra se faire par le biais de la municipalité et respecter toutes les obligations conventionnelles, légales et réglementaires qui incombent à la municipalité. Je propose. Alors, je précise que dans le cadre de cette résolution-là, en fait, on mentionne la subvention du MAPAC, qui est de l'ordre de près de 10 000 $ et celle du Fonds de développement des territoires de la MRC, qu'on a reçu il y a pas tellement longtemps, qui est de l'ordre de 14 000, Monsieur Généreux, si je me souviens bien. Le FDT, 12 000. 12 000. Alors, le MAPAC, c'est grâce à ça qu'on a fait une rencontre samedi, dont Madame Forget va vous parler plus tard. Et la subvention du FDT va permettre davantage toute la question technique des bacs, qu'est-ce qu'on met dans les bacs, et puis des rassemblements qu'il va y avoir. Alors, c'est vraiment une fierté là d'être reconnu et d'obtenir ces subventions-là pour ce projet-là. En 2.4, remplacement d'un membre pour le comité de transition des offices municipaux d'habitation. Donc, attendu l'adoption de la loi 83 qui prévoit, entre autres, le regroupement des offices municipaux d'habitation. Attendu que le projet de regroupement des OMH de Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Faustin-la-Carrée, Labelle et Mont-Tremblant. Attendu la mise en place d'un comité de transition composé d'un représentant de chacune des municipalités concernées. Attendu que le membre nommé à titre de représentant de l'OMH de Val-David sur ce comité de transition n'y siège plus. Donc, en conséquence, que le conseil municipal nomme Mme Nicole Davidson pour siéger au sein du comité de transition des OMH. Je propose. Tel que j'ai déjà expliqué précédemment, il y a actuellement en cours une démarche pour regrouper tous les offices municipaux d'habitation dans les Laurentides. Et pour chaque office municipal d'habitation, il y a un représentant qui doit se présenter, qui doit être présent pour les discussions. C'est une démarche qui va s'étaler tout au long de l'année. Et à la fin, tous les OMH donc devraient être réunis, et ce qui va faire en sorte que les gens, ce ne sera pas seulement des gens de Val-David qu'on va accueillir ici, mais il va y avoir une liste d'attente qui va être faite, et puis ici, il va y avoir un partage des locaux, des logements disponibles. Alors, effectivement, c'est Madame Davidson qui va être représentante, puisqu'elle connaît très bien le dossier. C'est elle qui a piloté, entre autres, la construction du Havre, et ça fait longtemps qu'elle est sur le conseil d'administration. Alors, c'est une excellente représentante qui va bien défendre la position de Val-David. Alors, nous sommes maintenant rendus au point 2.5, l'adhésion de la municipalité de Val-Morin à la régie intermunicipale des Trois-Lacs. Donc, attendu que la municipalité de Val-Morin a manifesté son intention d'adhérer à la régie intermunicipale des Trois-Lacs, attendu que l'article 15.1 de l'entente régissant les municipalités membres de la RITL autorise telle adhésion pourvu que toutes les parties ayant déjà adhéré à l'entente y consentent. Attendu que les dispositions de l'entente prévoient que les conditions d'adhésion d'une nouvelle municipalité doivent être consignées dans une annexe à être jointe à l'entente pour en faire partie intégrante. Donc, que le conseil municipal accepte l'adhésion de la municipalité de Val-Morin aux conditions suivantes telles qu'apparaissent à la résolution numéro 496-03-2018, adoptée par la régie intermunicipale des Trois-Lacs le 14 mars dernier. Que toutes les municipalités déjà parties à l'entente acceptent cette adhésion, que l'adhésion prenne effet le 1er janvier 2019, que le service de collecte et transport des matières résiduelles sur le territoire de Val-Morin ne débute qu'à compter du 1er janvier 2020, que la contribution financière exigible à la municipalité de Val-Morin au chapitre des immobilisations antérieures, qui est de 43 514 $, soit facturée par la RITL en 2019 ou en 2020, selon le choix de la municipalité de Val-Morin. Je propose. Merci. En 2.6, proclamation de la Semaine de la santé mentale 2018. Donc, attendu que la Semaine nationale de la santé mentale
se déroulera du 7 au 13 mai 2018, que le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec, attendu que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population, attendu que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, attendu qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, donc que le Conseil municipal proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Agir pour donner du sens. Je propose. En 2.7, autorisation de signature pour un contrat avec Pro High-Tech. Donc, il s'agit des services informatiques. Attendu qu'en octobre 2016, la municipalité a procédé à un appel d'offres par invitation afin de retenir une entreprise pour des services de soutien informatique. Attendu que Pro High-Tech est le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, suivant la pondération du résultat de l'évaluation qualitative et financière de leur soumission, que le contrat adjugé par le conseil municipal en novembre 2016 est venu à échéance le 31 décembre 2017, attendu que le 15 mars 2018, l'entreprise Pro High-Tech Incorporée a déposé une soumission pour renouveler son offre de service de soutien informatique, que la soumission déposée par Pro High-Tech Incorporée propose un taux horaire réduit de 10 % si la municipalité s'engage à acquérir 200 heures de services en soutien informatique, attendu que le service municipal nécessite annuellement une moyenne d'une centaine d'heures de services de soutien informatique, attendu que la municipalité désire continuer de retenir les services de l'entreprise Pro High-Tech pour son soutien informatique, attendu les dispositions réglementaires et légales qui prévoient que le conseil municipal doit autoriser les contrats de services dont la durée excède 1 an et qui engagent le crédit de la municipalité sur une période qui s'étend au-delà de l'exercice financier en cours. Donc, en conséquence, que le conseil municipal autorise la conclusion d'un contrat de service avec Pro High-Tech pour l'achat d'une banque de 100 heures de soutien informatique au coût de 9 312,98 taxes incluses, le tout conformément aux conditions énoncées à la soumission présentée le 15 mars 2018 par Pro High-Tech Incorporée, et que le conseil municipal s'engage à procéder à l'achat d'une banque supplémentaire de 100 heures de services de soutien informatique auprès de Pro High-Tech, et ce, en début de l'exercice financier 2019, et que les heures ainsi acquises auprès de Pro High-Tech puissent être utilisées pour le soutien informatique aux divers services municipaux, et ce, pour les années 2018, 2019 et même 2020. Je propose. Pardon. En 2.9, autorisation pour un mandat externe, élaboration d'un cadre financier 2019-2023. Donc, attendu que la municipalité a reçu une offre de service pour l'élaboration d'un cadre financier quinquennal, soit de 2019 à 2023, et ça pour un montant maximal de 13 000 $, attendu que la municipalité ne dispose pas des sommes requises à même son budget d'opération pour l'année 2018 afin de défrayer les coûts. Donc, en conséquence, que le conseil municipal entérine l'acceptation de l'offre de service datée du 14 décembre 2017 et présentée par Amia Gelina Conseil Incorporé au montant maximal de 13 000 $ plus taxes, et que le conseil autorise pour le paiement l'appropriation d'un montant maximal de 13 000 $ plus taxes à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Je propose. Parfait. C'est le cadre financier que j'ai mentionné en début d'assemblée 2019-2023 qui sera déposé, qui sera présenté au conseil par notre firme comptable le 18 avril prochain. Maintenant, dans Finances et Trésorerie, nous avons la ratification du Journal des déboursés. Donc, le Journal des décaissements pour la période du 1er au 31 mars 2018, tel que soumis par le directeur de la Trésorerie, soit y ratifié. Donc, pour les chèques 180-212 à 180-470, pour un montant total de 1 019 550,92. Je propose. Merci. Autorisation pour le mandat externe de l'audition de nos livres comptables pour l'exercice financier 2018. Attendu que l'offre de service professionnel datée du 5 avril 2018 de la firme Amia Gelina Société comptable professionnelle agréée pour l'audition des livres comptables
de la municipalité pour l'exercice 2018. Donc, le conseil municipal mandate la firme Amiot Gélinas Société comptable professionnelle agréée pour l'audition des livres comptables incluant la préparation du rapport financier annuel de la municipalité pour l'exercice financier 2018 au montant total de 13 950 plus taxes applicables, le tout selon l'offre de services datée du 5 avril 2018. Je propose. Simplement préciser que la liste des déboursés dont j'ai parlé se trouve sur le site Internet de la municipalité sous l'onglet « Publications ». Alors, sous l'onglet « Publications », vous avez l'onglet « Séances publiques ». Alors, il y a là l'ordre du jour, les procès-verbaux des séances, et il y a maintenant la liste des déboursés que vous êtes invités à consulter s'il y a un intérêt. Alors, maintenant, pour ce qui est des travaux publics, en 4.1, nous avons l'adjudication pour les réparations mineures de pavage en 2018. Donc, attendu que l'appel d'offres effectué concernant les réparations mineures de pavage 2018, appel d'offres 2018-001, attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 29 mars 2018, conformément à la loi, attendu que les firmes ayant déposé les soumissions sont les suivantes, donc pavage Saint-Adèle pour 101 407,95, 92 99 64 04 Québec Inc., pavage Laurentien 106 984,24, pavage Jérômien 105 662,3, asphalte Bélanger Incorporé pour 94 989,48. Attendu la vérification de la conformité des soumissions reçues, donc que le conseil municipal accepte la soumission présentée par Asphalte Bélanger ou du 1589 route 117 Val-David comme étant conforme et que le conseil municipal adjuge le contrat à Asphalte Bélanger Incorporé au montant total approximatif de 94 989,48 taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue. Je propose. Donc, c'est une démarche qu'on fait chaque année. C'est pour les réparations mineures, comme le titre l'indique bien. Et puis, ça va servir à cet été pour l'entretien régulier de nos routes. Tandis qu'en 4.2, pour le programme de réflexion routière de 2018, on parle de travaux majeurs. Donc, attendu que l'appel d'offres effectué concernant le programme de réflexion 2018, appel d'offres 2018-002, attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 5 avril 2018 conformément à la loi, que les firmes ayant déposé les soumissions sont les suivantes, pavage Multipro pour 1 444 947,62, LGD Incorporé pour 1 423 400,56, Uniroc Construction pour 1 399 019,60, pavage Jérômien pour 1 895 950,75. Donc, en conséquence, que le Conseil accepte la soumission conforme présentée par Uniroc Construction comme étant conforme et que le Conseil adjuge le contrat à Uniroc Construction au montant total approximatif de 1 399,09,60, taxes incluses, de tout conformément à la soumission reçue, et ce, à même le règlement d'emprunt 716. Je propose. En 4.3, permission de voirie pour le MTQ, Ministère des Transports, de la Mobilité durable et, de l'électrification des transports. Donc, attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, Mobilité et Électrification, attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du MTQ pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises par le MTQ, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, donc que le conseil municipal demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2018 et qu'elle autorise le directeur des travaux publics à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque le conseil municipal s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie. Que le conseil municipal s'engage de plus à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire la permission requise. Je propose. Merci. Alors, c'est une résolution de modalité demandée par le MTQ pour les réparations mineures, les travaux qu'on effectue sur la 117 qui appartient au MTQ. Oui.
Oui, ça s'est ajouté. En fait, c'est le ministère. Peut-être, Monsieur Généreux, vous pouvez expliquer? En fait, c'est une permission qu'on renouvelle à chaque année auprès du ministère, là, à la demande du ministère. Et la demande est entrée en toute fin de journée, donc elle n'est peut-être pas apparue là, sur l'ensemble des portables. Donc, mais on voulait la traiter ce soir. C'est une formalité administrative qui revient à chaque année. Donc, ça a été présenté au conseil tantôt à 7 heures. Puis, puisqu'il n'y a pas vraiment besoin de s'approprier ce dossier-là, c'est vraiment une formalité de permission MTQ qui revient à chaque année. Oui. Ah, c'est vrai, on l'a pas ajouté. Oui, c'est vrai, il était déjà à notre ordre du jour, pardon. Nous, on l'avait sur notre ordre du jour. Oui, parce qu'en fait, la greffière, on a un système automatisé et les mises à jour se font automatiquement lorsque la greffière est avisée d'un changement à l'ordre du jour. Comme là, on a déjà dans notre ordre du jour le point qui a été enlevé, le point 2.8, est déjà retiré sur notre tablette. Donc, c'est vraiment notre tablette qui est à jour, c'est relié au système de la greffière. Oui. Tout à fait, vous avez raison. C'est un oubli. Merci de le rappeler. Donc, nous étions au point 5, urbanisme et environnement. 5.1, autorisation pour une demande de permis. Donc, attendu que M. Antoine Collin a déposé une demande de permis de construction, laquelle porte le numéro 2018-00050, attendu que le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel exigé en vertu du règlement de zonage numéro 601, attendu qu'une cession doit être versée en argent représentant 10 de la valeur de l'immeuble ou en terrain représentant 10 de la superficie totale de l'immeuble, attendu que la cession pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel est une condition à l'émission du permis de construction, donc que le conseil municipal accepte la contrepartie en argent en lien avec la demande de permis 2018-0050 pour la cession à des fins de parc, terrain de jeu et espace naturel sur la base de l'évaluation foncière représentant un montant de 1 280 $, que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis le cas échéant. Je propose. En 5.2, demande de construction sur la rue de René Davidson. Donc, il s'agit toujours de la même demande de M. Antoine Collin concernant le projet de construction sur le lot 2 990 038 rue René Davidson, attendu que l'intervention projetée prend appui de façon prioritaire sur les caractéristiques morphologiques et architecturales du noyau villageois, attendu que l'implantation du bâtiment est planifiée de manière à assurer la continuité de la trame urbaine et à respecter un alignement cohérent les uns par rapport aux autres, attendu que le projet respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le règlement sur les PIA numéro 607. Donc, le conseil municipal accepte le projet de construction tel que démontré sur les plans et documents reçus le 12 mars et 10 avril 2018, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et permis requis, notamment l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public pour les 3 cases de stationnement requises qui empiètent sur l'emprise publique. Je propose. En 5.3, demande de construction sur la rue du Mont-Césaire. Donc, une demande de Mme Jo-Anne Ruet concernant le projet de construction sur le lot 2 993 487 sur Mont-Césaire, attendu que l'aménagement de terrain doit préserver les arbres matures et les espaces boisés tout en étant adapté à la morphologie du site et l'environnement naturel, que l'intervention projetée doit adopter des techniques de construction et d'implantation minimisant la modification du niveau naturel du terrain, la modification du drainage naturel et les problèmes d'érosion, attendu que le projet respecte les objectifs du PIA 607, donc le Conseil accepte le projet de construction numéro 2018-00014, tel que démontré sur les plans et documents du 7 février 2018, ainsi que sur les certificats d'implantation préparés par Philippe Bélanger, arpenteur géomètre, minute 24-34, reçus le 15 mars 2018, le tout sous réserve l'obtention des autorisations et permis requis. Que le Conseil municipal refuse toutefois la construction de l'abri d'auto en cours avant, ainsi que la construction d'une allée d'accès double en forme de demi-lune, mais autorise une allée d'accès simple composée d'une surface perméable, par exemple en pavé perméable, en pavé alvéolé, pavé gazon, béton, asphalte poreux, gravier ou gazon. Je propose. J'aimerais juste souligner que
La dernière condition pour avoir des surfaces perméables, c'est des choses qui vont être de plus en plus exigées. Tantôt, Cathy, vous mentionnez qu'on est très sensible à la gestion des eaux de ruissellement. Ben, d'avoir de moins en moins d'espaces asphaltés, c'est une des solutions pour la gestion des eaux de ruissellement. Alors, c'est des conditions qui vont de plus en plus apparaître dans les demandes de permis de construction. Merci. En 5.4, nous avons une demande de construction sur la rue des Hauts-Bois. Donc, il s'agit d'une demande de Mme France Foucault et de M. René Descaries concernant le projet de construction sur le lot 4 588 660 rue des Hauts-Bois, attendu que la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques, attendu que l'aménagement de terrain assure la préservation des arbres matures et des espaces boisés tout en étant adapté à la morphologie du site et de l'environnement naturel, que la demande respecte les objectifs du PIA 607, donc que le Conseil accepte le projet de construction tel que démontré sur les plans et documents reçus le 14 novembre 2017, ainsi que sur les plans projets implantation préparés par Peter Rado, arpenteur géomètre, minute 15-810, reçus le 15 mars 2018, à la condition que les encadrements des ouvertures et les moulures du bâtiment soient conformes au règlement de zonage 601, le tout sous réserve d'obtention des autorisations et permis requis. Je propose. En 5.5, une demande de construction sur la route 117. Je suis sur la rue de l'Église, moi. Ah, je m'excuse. J'étais rendu trop loin. Sur la rue de l'Église, donc, en 5.5. Donc, la demande de 10089 583 Canada Inc., représentée par Mélanie Paquin, concernant le projet de construction sur le lot 5 777 961 rue de l'Église, attendu que l'intervention projetée prend appui de façon prioritaire sur les caractéristiques morphologiques et architecturales du noyau villageois, style villageois et champêtre, que l'implantation du bâtiment est planifiée de manière à assurer la continuité de la trame urbaine et à respecter les alignements cohérents les uns par rapport aux autres, que la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits dans le PIA 607, que le Conseil accepte le projet de construction 2018-0025 sur le lot 5 777 971 rue de l'Église, tel que démontré sur les plans et documents reçus le 14 mars 2018, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et permis requis. Je propose. En 5.6, demande de construction sur la route 117. Donc, on a plusieurs points là, concernant ce projet-là. Donc, d'abord, le projet de construction. Donc, c'est une demande de M. Alexandre Villemer concernant le projet de construction sur le lot 2 991 224 route 117. Attendu que les plantations massives d'espèces indigènes ainsi qu'un aménagement paysager distinctif sont favorisés en cours avant et en cours avant secondaire, notamment à proximité de l'emprise de la route 117. Attendu que la superficie des aires de stationnement est réduite à l'aide d'aménagements paysagers et d'îlots de verdure afin de maintenir ces espaces à une petite échelle et de réduire les îlots de chaleur. Attendu que les aires de stationnement prévoient des espaces sécuritaires pour le déplacement des piétons sur le site. Attendu qu'une attention particulière est apportée à l'aménagement paysager lorsque les aires de stationnement sont localisées en cours avant ou visibles de la route 117. Attendu que les interventions doivent éviter l'éclairage lourd et intensif. Attendu que les enseignes doivent faire partie intégrante des composantes architecturales des bâtiments en présentant des dimensions, des couleurs et des matériaux et un éclairage qui respecte le cadre bâti. Attendu que le projet doit respecter tous les objectifs et critères du PIA 607, donc que le Conseil municipal accepte le projet de construction 2017-0022 tel que démontré sur les plans et documents reçus le 13 février 2018, ainsi que sur le plan d'éclairage préparé par Jack Amar de l'entreprise Philips en date du 23 novembre 2017 et sur le plan d'architecture préparé par Francine Dubo, architecte M17695 en date du 27 novembre 2017, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et permis requis. Cependant, le Conseil municipal refuse la proposition d'affichage de la marquise des pompes à essence telle que démontrée sur le plan préparé par Enseigne Patisson, reçu le 15 février 2018. Je propose.
Alors, comme plusieurs d'entre vous l'ont sans doute deviné, on parle du projet du Ultramar sur la 117. En gros, ça fait longtemps que ce projet-là se travaille. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec le propriétaire, avec la bannière, avec les architectes, puis avec l'urbaniste. Alors, on est arrivé à quasiment toute une entente, sauf pour la marquise. On a refusé ce qui nous a été proposé. Nous, on aimerait avoir une marquise comme ils ont à Tremblant pour la même bannière. Alors, on est dans les démarches pour avoir ça. Plutôt que d'avoir un truc bleu flash, comme on voit à Sainte-Agathe, par exemple, ben, on va avoir de quoi qui est un peu, on espère avoir quelque chose qui est un peu plus couleur terre et comme celui de Tremblant. En gros, c'est ça. Merci. Demande d'enseigne sur Marquise sur la route 117. On revient à la Marquise. On revient à la marquise. Donc, c'est toujours une demande de M. Villemer concernant toujours le même projet. Maintenant, pour la modification d'enseignes sur le même lot, attendu que les enseignes doivent faire partie intégrante des composantes architecturales des bâtiments en présentant des dimensions, des couleurs et des matériaux qui respectent le cadre bâti, ainsi que la fonction commerciale de la route 117. Attendu que la demande ne respecte pas tous les objectifs et critères prescrits par le règlement du PIA, donc le conseil municipal refuse le second projet d'enseigne concernant la marquise des pompes à essence composée d'un parement en fibrociment de couleur bleue tel que démontré sur le plan enseigne Pattison de 19 mars 2018. Que le conseil municipal exige que soit déposé un troisième projet d'enseigne sur marquise pour des pompes à essence, lequel inclura des colonnes à être composées d'un parement en clin de bois et de pierre qui s'harmonise avec le bâtiment projeté, afin que ce troisième projet d'enseigne sur marquise soit soumis au CCU pour recommandation au conseil municipal. Je propose, puis on parle bien de la même marquise. Toujours. En 5.1, il y a une demande de dérogation mineure pour la construction sur la route 117. Donc, 5.8. 5.8. 5.8, oui. Donc, on pourrait les résumer là, en 4 demandes de dérogation mineure. On est toujours sur le même projet là, de station Ultramar. Donc, la première demande de M. Villemer relativement au projet de construction sur la route 117 afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 1,05 m dans la marge de recul arrière, alors que le règlement de zonage 601 prescrit une marge de recul minimale de 10 mètres. Donc, première demande. Deuxième demande, que l'empiètement du bâtiment principal de 8,76 mètres dans la distance minimale avec le terrain résidentiel, alors que le règlement de zonage 601 prescrit une distance minimale de 15 mètres avec toute limite d'un usage résidentiel. L'empiètement des pompes à essence de 8,61 mètres des limites de terrain et l'empiètement de la marquise de 1,76 mètres des limites de terrain, alors que le règlement de zonage 601 prescrit la distance minimale de 15 mètres pour les pompes à essence et de 5 mètres pour la marquise des limites de terrain. Demande toujours de M. Villemer relativement afin de permettre une bande de verdure d'une largeur de 1 mètre, alors que le règlement de zonage 601 prescrit une bande de verdure de 5 mètres de largeur est obligatoire tout le long de toute ligne de l'eau contiguë à une emprise de rue pour un poste d'essence. Et dernière demande, afin de permettre l'implantation d'une enseigne sur poteau à une distance de 0,61 mètre de la route 117, alors que le règlement de zonage 601 prescrit que l'enseigne doit être à une distance minimale de 2 mètres de la route 117. Alors, puisqu'il s'agit d'une demande de dérogation, j'aimerais savoir s'il y a des citoyens qui ont des informations dont ils aimeraient faire part au Conseil. Le Conseil a déjà reçu une information à ce sujet-là qu'il a adressée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je vous prierai de continuer. Donc, en conséquence, que le Conseil, quant à la première demande, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure. J'épargne les descriptions, là, telles que démontrées sur le plan et projet préparé par Peter Rado, arpenteur géomètre, minute 15-851, reçu le 13 février 2018. Donc, on pourrait les abloter en bloc là, par une seule proposition, si vous permettez. Que le Conseil accepte également la deuxième demande de dérogation mineure
tel que démontré sur les plans projets d'implanter, préparés par Peter Rado, arpenteur géomètre. Donc, je fais grâce des minutes, à condition d'aménager une haie de cèdre entre le 1059 10e rang et le lot 2 291 224 d'une hauteur minimale de 1,2 mètres. Ça, c'est une condition là, qui s'est ajoutée assez récemment. Là, c'est justement l'information qu'on a eue de la part de la personne. Que le conseil municipal accepte en troisième lieu la troisième dérogation telle que démontrée sur les plans de Peter Rado, arpenteur, reçu le 13 février 2018, à condition que la largeur de la bande de verdure soit d'un minimum de 2 mètres en bordure de la route 117. Et enfin, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que démontrée sur le plan projet d'implantation préparé par Peter Rado, reçu le 13 février 2018. Donc, on reprend là, les 4 dérogations qu'on a énumérées précédemment. Donc, si je comprends bien, on a fait la 5.8, 5.9, 5.10, 5.1 tout en bloc. En bloc. On est correct avec ça, Madame la greffière? Parfait. Est-ce que... Je propose. Alors, vous constatez qu'il y a beaucoup de demandes de dérogation. C'est un gros projet et il y a des obligations qui sont là pour implanter ce projet-là, parce que c'est une bannière. Alors, comme Dominique l'a expliqué, il y a eu vraiment un grand travail qui a été fait et puis il y a une très grande volonté du propriétaire de doter le village d'un beau projet. Et puis, je le remercie d'ailleurs parce que ça va être un beau projet. Alors, 5.12, acceptation de l'avant-projet des boisés champêtres. Donc, attendu que Gestion Gamarco Incorporée a déposé un avant-projet de développement immobilier résidentiel à titre de promoteur portant sur le lot 5 637 321 du cadastre de Québec, attendu que le règlement 618 sur les ententes relatives à l'exécution et au financement des travaux municipaux, attendu que le conseil municipal a pris connaissance des documents produits par le promoteur et il estime qu'il est à propos que le projet aille de l'avant, donc que le conseil municipal accepte le dépôt de l'avant-projet Domaine Les Boisés Champêtres, déposé par le promoteur tel que démontré sur les plans projets de lotissement préparés par Peter Rado, arpenteur géomètre, aux minutes 14-981, daté du 9 janvier 2018, attendu que le conseil municipal accepte la firme d'ingénieurs proposée par le promoteur, soit les consultants SM Incorporés, que le conseil municipal autorise le promoteur à procéder aux étapes subséquentes de son projet telles qu'énumérées dans le règlement 618 sur les ententes relatives à l'exécution et au financement des travaux municipaux. Je propose. En 5.13, acceptation de l'avant-projet de la rue de l'Horizon. Donc, attendu que 2769221 Canada Inc. a déposé un avant-projet de développement immobilier à titre de promoteur portant sur le lot 2 992 952 du cadastre du Québec, attendu que le règlement 618 sur les ententes relatives à l'exécution et au financement des travaux municipaux, attendu que le Conseil a pris connaissance des documents produits par le promoteur et estime qu'il est à propos que le projet aille de l'avant, donc que le Conseil municipal accepte le dépôt de l'avant-projet rue de l'Horizon, déposé par le promoteur, tel que démontré sur plan projet de lotissement, préparé par Francis Guindon, arpenteur géomètre, minute 116, daté du 19 février 2018, que le Conseil accepte la firme d'ingénieurs proposée par le promoteur, soit Équipe Laurence Expert Conseil, que le Conseil municipal autorise le promoteur à procéder aux étapes subséquentes de son projet, telles qu'énumérées dans le règlement 618 sur les ententes relatives à l'exécution et au financement des travaux municipaux, le tout conditionnellement à ce que le promoteur prévoit un aménagement véhiculaire pour relier les rues de l'Horizon et de la Volière entre elles. Je propose. Puis pour ceux qui se demandent, c'est dans quel coin de la rue de l'Horizon? C'est dans le coin du lac Pâques. Tandis que les boisés champêtres sont en haut, derrière le vieux foyer, derrière le parc. Alors, comme vous pouvez le constater, ce sont 2 gros projets immobiliers. Val-David poursuit son développement et sa croissance démographique et c'est un beau défi. En 5.14, autorisation, demande de permis pour la cession à des fins de parc, terrain de jeu et d'espace naturel. Donc, attendu que M. Guy Fortier a déposé une demande de permis de construction, laquelle porte le numéro 2017-0057, que le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession fin de parc, terrain de jeu et espace naturel et espace vert,
naturel en vertu du règlement de zonage 601, qu'une cession doit être versée en argent représentant 10 de la valeur de l'immeuble ou en terrain 10 de la superficie de l'immeuble, que la cession pour fin de parc ou terrain de jeu est condition à l'émission d'un permis de construction. Donc, le conseil municipal accepte la contrepartie en argent en lien avec la demande du permis 2017-0057 pour la cession des fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels sur la base de l'évaluation foncière représentant un montant de 6 060 $. Que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis le cas échéant. Je propose. Nous sommes maintenant rendus au point 6, loisirs et culture. Alors, nous adoptons la tarification du Salon des artisans 2018. Donc, le conseil municipal approuve la tarification du Salon des artisans 2018, soit 60 $ pour les résidents et 72 $ pour les non-résidents. D'ailleurs, je crois que nous sommes en appel de candidature, merci, en ce moment. Donc, sur le site de la municipalité, vous avez les informations à ce sujet-là. En 6.2, l'autorisation pour l'adhésion à... Ça n'a pas été adopté. Je m'excuse. Qui a proposé le... Je propose. Manon propose. Alors, en 6.1, donc, tarification... Non. 6.2, autorisation, Association régionale des loisirs pour personnes handicapées des Laurentides. Donc, le conseil autorise l'adhésion à l'Association régionale loisirs personnes handicapées des Laurentides au coût de 200 $ taxes non applicables, et ce, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Je propose. En 6.3, autorisation pour l'adhésion à l'Association du loisir municipal Laval-Laurentide. Donc, adhésion annuelle 2018 à cette association pour 50 $ taxes non applicables. Je propose. En 6.4, adhésion à Loisirs Laurentide. Donc, le conseil autorise l'adhésion annuelle à Loisirs Laurentide pour 206,96 taxes incluses. Je propose. En 6.5, une autorisation pour l'événement Défi ta santé. Donc, attendu que l'événement sportif Défi ta santé, attendu que les activités de marche et de course à pied se tiendront le 10 mai, 14 juin, 9 août 2018 entre 17h et 20h, attendu que la municipalité souhaite encourager la pratique d'activités physiques et l'adhésion à un mode de vie sain. Donc, le conseil municipal autorise la tenue de ces 3 activités prenant départ au parc Léonidas Dufresne, que la municipalité mette à la disposition de l'organisme, selon les ressources disponibles, le soutien technique nécessaire en plus d'assurer la promotion de l'événement via ses outils promotionnels. Je propose. Alors, prenez note de ces dates-là. C'est vraiment un super événement. C'est intergénérationnel, ça a lieu au cœur du village et c'est une course. Et c'est pour la Fondation Dufresne qui finance et soutient des projets dans nos écoles. En 6.6, autorisation événement défi santé pour cardio plein air. Donc, attendu le rendez-vous actif Défi Santé qui se tiendra simultanément dans plus de 40 municipalités au Québec le 22 avril 2018. Que l'entreprise Cardio Plein Air organise cette journée, que la municipalité souhaite encourager la pratique d'activités physiques et l'adhésion à un mode de vie sain. Donc, que le conseil municipal autorise la tenue de cette activité sur la place publique et que la municipalité mette à la disposition de l'organisme, selon les ressources disponibles, le soutien technique nécessaire, en plus d'assurer la promotion de l'événement via ses outils promotionnels. Je propose. En 6.7, l'autorisation pour l'épluchette de blé d'Inde du lac Paquin. Le conseil autorise la tenue de l'épluchette de blé d'Inde du 18 août 2018 dans le parc du lac Paquin de 12h à 23h. Le conseil indique que la tenue de cet événement devra respecter les dispositions de la réglementation municipale et plus particulièrement, mais non limitativement, ce qui concerne la tenue de feux de joie et de musique suivant le règlement 622 sur la qualité de vie 622-3 concernant la section brûlage et feux extérieurs, que le conseil municipal autorise qu'un soutien technique et matériel soit donné en fonction des ressources disponibles. Je propose. En 6.8, autorisation d'occupation du domaine public pour l'activité jeunesse, la grande journée des petits entrepreneurs. Donc, le conseil autorise la tenue de cette activité le 16 juin 2018 de 9h à 13h au parc Léonidas Dufresne. Je propose. Encore une fois, c'est une superbe activité très, très courue à Val-David. Il y a plusieurs kiosques de jeunes qui viennent vendre leurs créations. Alors, prenez en note, ça va être vraiment une belle activité. En 6.9, nous avons l'autorisation de signature avec Popsicle Club de vélo. Donc, attendu que Popsicle Club de vélo de montagne Val-David-Valmorin entend organiser ses activités dans le parc régional Val-David-Valmorin
durant la saison estivale 2018. Donc, le conseil municipal autorise la directrice des affaires juridiques et greffières à signer une convention avec la Société du Parc régional Val-David-Malmorin, secteur Phares-Îles et Popcycle, club de vélo de montagne Val-David-Valmorin pour la saison estivale 2018. Je propose. Nous avons un avis de motion en 7.1 concernant un règlement sur la régie interne des séances du conseil. J'ai besoin de quelqu'un pour lire l'avis de motion. Oui, j'y vais. Alors, Jean-François Giasson, conseiller municipal, réitère l'avis de motion donné à la séance ordinaire du 9 mai 2017 à l'effet qu'à une prochaine séance, il sera présenté le futur règlement 720 portant sur la régie interne des séances du conseil municipal. Alors, c'est simplement que le conseil réfléchit actuellement aux différentes modalités de la tenue des assemblées. Alors, après 6 mois d'assemblée, on désire voir comment on peut améliorer la tenue des séances. Et c'est donc en ce sens qu'on dépose cet avis de motion-là. Il y aura un projet de règlement qui sera déposé subséquemment dans une autre assemblée. Alors, nous sommes maintenant dans les documents déposés. Alors, en 11.1, nous avons le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je vais prendre acte simplement du dépôt du comité consultatif d'urbanisme. En 11.2, le dépôt des variations budgétaires et la politique des variations budgétaires. En 11.3, le dépôt des rapports du directeur général et secrétaire trésorier. Ce sont les dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700. En 11.4, le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement 726. Et en 11.7, dépôt du certificat de la greffière règlement 727, 11.5, pardon, et le dépôt en 11.6 des états financiers du 31 décembre 2017. Alors, le conseil a pris acte de tous ces dépôts. Oui. 11.6? Oui. J'ai pas l'ancien ordre du jour, alors je peux pas. Est-ce que le 11.6 a été rajouté en fin de... Oui. Oui. Lundi matin. Lundi matin. Alors, en 11.6, le dépôt des états financiers, c'est que nous avons eu l'audit de nos états financiers et suite justement au dépôt du cadre financier le 18 avril prochain, à la prochaine séance, on fera un bilan finalement de nos états financiers et on fera part de ce qui s'est des remarques qui ont été émises dans le cadre du rapport de l'audit et du cadre financier. Oui, ben effectivement, là, comme l'autre point, on a oublié de l'ajouter. Mais en fait, nous, c'est dans notre ordre du jour, c'était ajouté. On fera attention à la prochaine séance à avoir les points qui ont été ajoutés qui sont pas sur. Parce que vous utilisez l'ordre du jour qui est en ligne. Ok, puis en ligne, parfait. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant rendus au point des conseillers. Alors, j'inviterai les conseillers à prendre parole. Monsieur Giasson. Alors, bonjour, j'ai pas de développement dans mes dossiers pour ce mois-ci. Bonjour, moi je vais vous parler du village nourricier. Comme vous le savez, on a eu une rencontre samedi dernier qui a duré toute l'avant-midi. Il y a eu plus de 70 personnes qui sont venues pour la consultation publique. C'était vraiment chouette. D'ailleurs, j'aimerais remercier tous les animateurs bénévoles parce qu'on fonctionnait avec des tables. Puis à chaque table, il y avait 2 animateurs bénévoles. De cet avant-midi-là, dans les principaux points qui sont ressortis, c'est de revoir la réglementation pour faciliter, entre autres, le jardinage. Là. Il y a peut-être des choses à revoir, mettons, avec les chevreuils et les clôtures à chevreuils et les serres, des choses comme ça. Revoir s'il y avait des possibilités pour faire un compost municipal. Il y a aussi beaucoup sorti que les gens aimeraient avoir des lieux de rassemblement autour du thème large d'un village nourricier. Par exemple, d'avoir des rassemblements autour d'un four à pain collectif qu'on pourrait avoir sur la place publique. Ça, c'est vraiment dans les grands points qui sont sortis de cette consultation-là. Dans les choses à venir, on a eu une consultation publique. Il va aussi y avoir des consultations
plus pointus qui vont se faire avec les groupes communautaires, les aînés, l'école, différents commerçants, pour voir comment tous ces groupes-là voient ce que ça pourrait être un village nourricier. Puis, durant l'été, on devra avoir entre 4 et 6 rassemblements festifs qui auront pour thème manger ou semer ou toutes ces choses-là. Et puis, en septembre, on va refaire une rencontre consultation citoyenne pour valider toute l'information qu'on aura rassemblée, les pistes de solutions, les actions auxquelles on aura pensé. On va valider ça avec les citoyens. Puis, en novembre, on devra avoir un plan d'action qui va être remis au Conseil. Voilà. Merci. Monsieur Boutillette? Pas grand-chose, si ce n'est que je tenais à remercier les parents qui ont participé à la mobilisation, encore une fois, mais qu'on n'est pas rendu, bien que l'avis de la CSL est de préconiser Val-David comme étant le lieu où est-ce qu'il y aurait possiblement, avec toutes les réserves qui s'appliquent, la construction d'une école primaire. Les efforts à déployer sont pas, on n'est pas au bout des efforts à déployer, c'est pas fait, il n'y a pas de confirmation, tant que ce sera pas fait, on s'aperçoit qu'il y a encore et toujours une belle mobilisation, puis j'en suis très, très fier, très content. Merci beaucoup. Puis... Pardon? Ah, excusez-moi. Puis, dernier point, c'est, ça fait maintenant 6 mois qu'on est là, puis je tenais à remercier les gens qui osent maintenant, qui nous reconnaissent, qui osent, puis qui viennent cogner à la porte quand ils ont des enjeux, des questions, des commentaires, puis content de voir que on est accessible et qu'on peut faire une différence. Merci. Merci. Monsieur Séguin. Moi non plus, j'ai pas grand développement de mon côté. Alors, merci d'être là. Merci. Monsieur de Montigny. Bien le bonsoir. Donc, premièrement, moi aussi, je voulais remercier les parents impliqués de près ou de loin dans la mobilisation pour les élèves de 6e année à Val-David. Votre engagement a vraiment été exceptionnel et tout le crédit vous revient. Je peux pas passer non plus sous silence l'excellent travail de Mathieu Boutillette qui s'est consacré à fond dans ce dossier, puis aussi tout ce qui touche la sécurité des élèves aux abords des écoles. Donc, merci. En lien avec l'école, il y a aussi des commentaires sur les réseaux sociaux à l'égard du Conseil concernant notre résolution d'intention de céder un terrain à la commission scolaire. Donc, je vais y aller un petit peu intégralement. Donc, suite à l'intervention de M. Paquin, notamment sur la cession du terrain de la municipalité de la commission scolaire, je suis estomaqué de voir que c'est un citoyen qui annonce au Conseil que la mairie est classée bâtiment patrimonial de Val-David. J'ai fait une recherche Google en 3 minutes et tout était là. Donc, moi aussi, on avait fait préalablement nos recherches. Donc, on était sur le site du ministère de la Culture et Communication du Québec, dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Puis, sur la page de saisie des métadonnées, donc il y a une section pour les municipalités et pour les villes. Puis, lorsqu'on sélectionne Val-David, le seul bâtiment qui est cité à Val-David, c'est le couvent des Sœurs de Sainte-Anne. Donc, il n'y a aucun bâtiment autre que celui-ci qui est cité patrimonial à Val-David. On s'est aussi référé entre 2013 et 2015, la MRC des Laurentides, avec une équipe de spécialistes en patrimoine, a établi un inventaire détaillé du patrimoine culturel des municipalités sur le territoire. Puis, le bâtiment de la mairie n'y figure pas non plus. Donc, on est censé aussi baser sur ce fait. Puis aussi, la suite du commentaire, ce n'est pas aussi le travail de l'urbaniste de connaître ces infos. Encore faut-il le consulter, j'imagine. Donc oui, on a aussi un rapport interne qui vient du département de l'urbanisme qui je ne le lirai pas, mais qui revient un peu à ce même constat-là que le bâtiment de la mairie n'est pas un bâtiment patrimonial. Par contre, advenant le fait que la commission scolaire est de l'avant et décide de nous demander le terrain, nous allons évidemment on pourrait effectivement recommander que la municipalité effectue par des professionnels en patrimoine une étude rigoureuse et détaillée tout de même de la valeur du bâtiment pour prendre une décision éclairée sur son avenir. Donc, oui, ça a été pris en considération, ce volet-là. Concernant les travaux publics, il y a des drains qui ont été installés autour du lac Doré l'année passée, puis les drains ont bien fonctionné pendant cet hiver, donc on va continuer à suivre ça, voir si ça fonctionne aussi bien au printemps. Puis aussi, il y a une commande de signalisation pour le traverse scolaire devant la mairie,
qui va être installée entre l'école et la mairie. Celle-ci a été payée à 50% par l'école et 50% par la municipalité. Donc, je ne sais pas exactement quand elle sera installée, mais ça a été fait. La traverse? Oui, à la traverse. Côté culturel, pour les gens qui résident à Val-David depuis longtemps, il y a plusieurs qui se souviendront du centre culturel Christo-Stéphanoff sur le 10e rang. Par contre, celui-ci est fermé depuis le décès de l'artiste, soit depuis environ une cinquantaine d'années. Mais il contient toujours environ 150 peintures de l'artiste. Christo-Stéphanoff est un peintre contemporain très important à l'échelle internationale qui a décidé de s'installer à Val-David pour réaliser ses œuvres et créer son centre d'art. À l'initiative du neveu de M. Stéphanoff, qui est toujours propriétaire de l'ancien centre, et de plusieurs organisations de la diaspora polonaise québécoise, une exposition d'une seule journée a été réalisée dimanche passé afin de pouvoir admirer les œuvres en question. C'était un grand succès. C'était une belle découverte. TV Polonia était présente et c'est possiblement la première étape à la préservation muséale des œuvres de l'artiste. C'est possiblement aussi le point de départ d'exposition de plusieurs expositions fait que M. Stéphanoff soit redécouvert. Plusieurs des œuvres qui sont entreposées présentement à Val-David ont été exposées dans le monde, principalement ses portraits des dirigeants des chefs d'État, ses peintures religieuses et celles de l'insurrection du ghetto de Varsovie, des camps de concentration. Puis près de nous, il a réalisé des peintures à l'église de Sainte-Agathe-des-Monts et dans sa collection s'y trône une immense peinture du cardinal Léger. Donc, c'était une très belle découverte. Je vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux pour aller m'informer, mais j'ai été voir encore, puis on a aussi été accusé de censure. Je vais y aller aussi mot pour mot. Que à la dernière, la période des questions d'intervention a été supprimée lors de la dernière séance, donc la première partie. Donc on nous a dit que c'était inacceptable, c'était honteux, que le Conseil a encore une fois échoué le test de la transparence. On lit aussi, là, nous ne sommes pas en Syrie ni en Russie, c'est quoi ça? On se laissera pas faire, on se fera entendre durant le conseil, à la mairie, dans la rue, si les périodes de questions sont sabotées au montage vidéo et dans les médias conventionnels, non pas seulement locaux, mais régionaux, voire provinciaux. C'est fait aussi dire, bravo, équipe Poulain pour la participation citoyenne, où on faisait la promotion, si je comprends bien. C'est la promotion citoyenne uniquement. Quand les citoyens disent que vous voulez entendre, c'est scandaleux. Je ne crois pas que la démocratie à laquelle les Val-Davidois s'attendaient, j'en reviens pas. Un autre commentaire incroyable, inadmissible, honteux. Avant de nous accuser de tout ça, ça aurait peut-être été simple juste d'appeler au com, puis c'était juste un problème technique. Puis la dernière séance était juste trop longue, puis il y a eu un problème lors du téléchargement. C'est tout, donc c'est avant de crier au feu, des fois on peut s'informer aussi. On est vraiment tout du monde très accessible. Je veux pas que ça change. Depuis les dernières élections, ça me prend un temps fou pour faire mon épicerie, à la bibliothèque, aller promener mon chien, même aller prendre une bière. Des fois, je suis même obligé d'en prendre 2 parce que les gens veulent jaser. Je suis bien heureux parce que tout le monde a des préoccupations. C'est ça, faire la politique de proximité, les deux pieds dans la réalité, dans son milieu. Ici, on n'a pas d'intérêt personnel à part le bien de la municipalité. En gros, c'est pas mal ça aussi. Fait que merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame Paquin. Oui, j'avais pas grand-chose à dire. Juste pour dire, t'as nommé tantôt Stéphanoff qu'il y a des peintures à l'église, mais nous autres aussi, la peinture qu'on a ici en arrière est de Stéphanoff. Alors, c'était juste pour vous en faire part. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Effectivement, si vous voulez venir la voir après le conseil, elle est juste là derrière le rideau. Alors, c'est une peinture de ce peintre-là, évidemment. Désolée. Alors, nous sommes maintenant à la période de questions. Nous avons eu des questions à la dernière assemblée auxquelles on va répondre. J'aimerais cependant faire une mise au point. Rappeler que la séance du conseil municipal, comme celle de ce soir, c'est le moment où les élus se réunissent pour prendre des décisions et en faire part aux citoyens. Alors, les citoyens qui assistent peuvent également poser des questions d'intérêt public. Donc, on est rendu à ce moment-là. J'ai le devoir, en tant que mairesse, d'assurer le bon déroulement de la séance de questions dans un climat sain et respectueux. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter un délai raisonnable. Et puis, est-ce que je peux terminer? Oui, juste, oui. Donc, de respecter un délai raisonnable dans vos questions, parce que souvent, il y a plusieurs questions, et comme Monsieur de Montigny l'a mentionné, la dernière fois, ça s'est vraiment étiré très, très, très longtemps. Alors, et aussi, je rappelle que
dans vos interventions de ne pas cibler d'employés ou de personnes en particulier et que on va donc respecter les gens et puis on ne va pas adresser des personnes en particulier. Donc, je vous invite maintenant à écouter les réponses concernant les questions qui ont été posées. Alors, il y avait eu une question au sujet de la garantie et de la sécurité sur la place publique. Alors, Monsieur Généreux, vous avez des informations à ce sujet-là. Parce que je rappelle que le mois dernier, la terrasse, la halle en bois s'est effondrée sous le poids de la neige. Alors, Monsieur Généreux, s'il vous plaît. Effectivement, je pense que suite à l'affaissement là, de la structure, le 1er mars dernier, là, lorsque les travaux publics ont tenté s'apprêtaient à déneiger la structure, on a constaté là l'affaissement. Donc, il y a eu immédiatement, dans les jours qui ont suivi, là, le lundi ou le mardi suivant, on était le vendredi, lors du constat, que l'équipe de Jack Ward est venue sur les lieux prendre connaissance là, de ce qui pouvait survenir à leur grand étonnement, bien sûr. Donc, bien sûr, une des causes identifiées, c'était la surcharge de la neige, parce que bon, on a peut-être là, négligé de surveiller que le déneigement de la ruelle Guindon a fait en sorte qu'il y a eu accumulation. Puis on sait l'hiver qu'on a passé là, avec le redout de janvier, avec l'eau, la glace et le poids de la neige. Donc, ça a été au-delà de la capacité de ce que la structure pouvait supporter, soit selon les calculs qui avaient été utilisés là, dans le concept de cette structure-là. C'est fait pour recevoir 600 personnes, 10 kiosques et 100 000 livres. Donc, on aurait là, largement dépassé ce poids-là à cause de la neige. Cependant, suite au constat, le constructeur s'engageait dès ce moment-là à faire en sorte que la remise en état de la structure soit faite dans les meilleurs délais et à ses frais. Donc, depuis, il y a eu les plans qui ont été fournis à la demande. Là, je pense qu'effectivement, on confirme que chez Jack Ward, là, qui a conçu ces aménagements-là, les plans sont préparés par un service d'ingénierie interne et la vérification de la conformité de ces plans-là, ça fait l'objet d'un processus très strict et très rigoureux chez Jack Ward. Dans le cas de l'événement qui est survenu sur notre terrasse, là, le projet ils vont même soumettre le projet à l'examen d'un ingénieur externe. Donc, ils vont aller à l'externe pour bien s'assurer que les calculs qui ont été faits, puis les corrections qui vont être apportées dans les prochains jours. Puis là, on est bien sûr là, avec les conditions climatiques que l'on sait. Tantôt, on a vu qu'il y a une activité qui était planifiée pour le 22 avril. On est déjà rendu le 10 avril. Donc, entre maintenant et le 22 avril, est-ce qu'on aurait un temps assez clément pour faire en sorte que les gens viennent procéder aux corrections nécessaires puis à la remise en état de la structure? On nous dit que c'est un travail de 2 à 3 jours avec l'équipe de Jack Ward et les ouvriers, les professionnels nécessaires à la remise en état. Donc, oui, tous ces plans-là sont validés et suivent un processus rigoureux. On nous invite à faire en sorte que, bien sûr, il y aura des recommandations au sortir de cette correction-là. Quant à la gestion du déneigement, parce qu'on le voit bien là que il faut respecter la capacité portante de ces structures-là. Donc, c'est l'état là des lieux. Donc, on s'attend là dans les prochains jours. Normalement, cette semaine, il devait y avoir une première rencontre terrain, mais compte tenu qu'on est encore dans la neige et dans la glace, il faut reporter ces rendez-vous-là. Parfait, merci. Nous avons une question concernant le pavage de la rue La Verdure. Alors, simplement, vous mentionnez que tel qu'adopté dans le règlement d'emprunt, les réfections en ce moment sont déjà prévues pour cette année. Donc, pour les nouvelles réfections à venir, ce sera à considérer dans le budget 2019.